Dans un petit village africain baigné de soleil, vivait une jeune femme nommée Amara. Elle était connue pour sa gentillesse et son sourire aussi lumineux que l'aube. Amara avait deux amis, Kémi et Zola, avec qui elle avait grandi. Elle partageait tout, les rires, les secrets et les rêves sous le grand baobab. Mais un jour, une ombre s'est glissée dans leur amitié. Une jalousie silencieuse, aussi venimeuse qu'un serpent caché dans les hautes herbes, a commencé à ronger le cœur de Kémi et Zola. Elle convoitait la joie simple d'Amara, son esprit libre que rien ne semblait pouvoir ternir. Un après-midi, alors que le soleil était à son zénith, elles entraînèrent Amara dans la brousse sous un prétexte anodin. Leur rire sonnait faux, leurs sourires étaient des masques. Arrivées dans un lieu isolé, le piège s'est refermé. Sous les yeux horrifiés d'Amara, elles ont creusé un trou. Elle qui avait partagé ses rêves, creusait maintenant sa tombe. Leurs visages, autrefois familiers, étaient devenus ceux d'étrangères. Elles l'ont poussée dans la fosse, ignorant ses supplications. La terre tombait sur elle, froide et lourde, emportant avec elle la lumière et l'air. Elles l'ont enterrée vivante, la laissant seule avec le silence et l'obscurité, persuadées que leur secret était bien gardé. Sous la terre, la panique a d'abord saisi Amara. L'air se faisait rare, chaque inspiration était une lutte. Le poids de la terre était écrasant, un linceul suffocant. Mais au bord du désespoir, une image lui est venue. Le visage de sa grand-mère lui racontant des histoires de résilience, des contes où les plus petites créatures trouvaient la force de survivre. Elle lui disait toujours, même dans la nuit la plus noire, une étincelle de vie persiste, trouve-la. Cette pensée a été comme une bouffée d'oxygène. La peur s'est transformée en une rage de vivre. Non, elle n'allait pas mourir ici. Pas comme ça. Pas à cause de la haine des autres. Elle a commencé à bouger, doucement, chaque mouvement calculé pour ne pas gaspiller sa précieuse énergie. Ses doigts ont gratté la terre meuble au-dessus d'elle. Lentement, millimètre par millimètre, elle a créé une petite poche d'air. Ses poumons brûlaient, mais la flamme de la vie en elle refusait de s'éteindre. Elle a pensé à toutes les choses qu'elle aimait. L'odeur de la pluie sur la terre sèche, le goût sucré de la mangue, le son des tambours lors des fêtes du village. Ses souvenirs sont devenus son carburant. Elle a continué à creuser, ses ongles se brisant, ses muscles hurlant de douleur. C'était une bataille contre le temps, contre l'asphyxie, contre le désespoir. Chaque grain de terre qu'elle déplaçait était une victoire. Pendant ce temps, au village, le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs chaudes. Mais pour la mère d'Amara, la nuit était déjà tombée dans son cœur. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Amara ne rentrait jamais tard sans prévenir. Elle a questionné Kémi et Zola, qui ont prétendu ne rien savoir, leurs yeux fuyant les siens. Mais une mère sent la vérité. Inquiète, elle a alerté les anciens du village. Bientôt, des hommes munis de torches se sont organisés pour partir à sa recherche. Ils ont appelé son nom dans la brousse, leur voix se perdant dans l'immensité de la nuit. Sous terre, Amara entendait les appels lointains comme dans un rêve. Était-ce réel, ou son esprit lui jouait-il des tours? Puisant dans ses dernières forces, elle a utilisé toute l'énergie qui lui restait pour frapper contre la paroi de sa prison de terre. Un son sourd, presque imperceptible. Une fois, deux fois. Elle a continué, encore et encore, un rythme faible mais déterminé. C'était son dernier espoir. À la surface, un des hommes s'est arrêté. Il a cru entendre quelque chose, un battement étrange venant du sol. Les autres étaient sceptiques, mais il a insisté. Ils se sont approchés, ont tendu l'oreille et ont entendu à leur tour ce faible toc, toc, toc. Ils ont commencé à creuser frénétiquement avec leurs mains et leurs outils. La terre volait, l'espoir grandissait à chaque pelletée. Bientôt, ils ont senti quelque chose de mou. Une main. C'était la main d'Amara. Ils ont redoublé d'efforts, dégageant délicatement la terre autour d'elle. Et puis, ils l'ont sortie, couverte de terre, faible, à peine consciente, mais vivante. La première bouffée d'air frais a été comme une renaissance. Le ciel étoilé n'avait jamais été aussi beau. Emmitouflée dans une couverture, elle a été ramenée au village, portée comme un trésor retrouvé. La nouvelle de sa survie miraculeuse et de la trahison de ses amis s'est répandue comme une traînée de poudre.
Kémy et Zola ont été confrontés à leur acte. La honte et la peur se lisaient sur leurs visages. Face à la vérité, elles ont avoué. Le Conseil des Anciens s'est réuni. La sentence fut leur bannissement, une punition juste pour une trahison aussi cruelle. Le village avait besoin de guérir, et cela ne pouvait se faire avec le venin de la jalousie en son sein. Amara, elle, a commencé son long chemin vers la guérison. Son corps portait les cicatrices de l'épreuve, mais c'est son âme qui avait le plus besoin de soins. Les jours suivants ont été difficiles. Le traumatisme la hantait. Les nuits étaient remplies de cauchemars. La peur de l'obscurité et des espaces clos la paralysait. Mais Amara n'était pas seule. Tout le village s'est rallié autour d'elle. Sa mère ne la quittait pas, lui préparant des repas réconfortants et lui chantant des berceuses. Les femmes du village venaient lui rendre visite, apportant des fruits et des paroles de soutien. Les enfants lui offraient des fleurs sauvages. Cet amour collectif a été son plus puissant remède. Elle a compris que même si 2 personnes l'avaient trahie, une communauté entière était là pour la soutenir. Lentement, Amara a commencé à se reconstruire. Elle a recommencé à marcher dans le village, d'abord timidement, puis avec plus d'assurance. Elle a réappris à apprécier la chaleur du soleil sur sa peau, le contact de l'herbe sous ses pieds. Un jour, elle est retournée sous le grand baobab. L'arbre qui avait été le témoin de son amitié brisée est devenu le symbole de sa renaissance. Assise sous ses branches, elle a réalisé que l'épreuve ne l'avait pas détruite. Au contraire, elle l'avait rendue plus forte. Elle avait découvert en elle une force qu'elle ne soupçonnait pas. La terre qui aurait dû être sa tombe était devenue le cocon de sa transformation. Amara est devenue une source d'inspiration pour tout le village. Son histoire était racontée le soir au coin du feu, non pas comme un conte d'horreur, mais comme une leçon de résilience. Elle a commencé à partager son expérience, parlant de l'importance de la force intérieure, du pardon et du pouvoir de la communauté. Elle a appris à pardonner, non pas pour Kémy et Zola, mais pour elle-même, pour se libérer du poids de la haine. Son sourire est revenu, plus éclatant qu'avant, car il était désormais teinté de la sagesse de celle qui a vu la mort de près et qui a choisi la vie. L'histoire d'Amara nous enseigne une leçon puissante. Elle nous montre que même lorsque nous sommes enterrés sous le poids de la trahison, de la douleur et du désespoir, il existe en nous une étincelle de vie qui ne demande qu'à être ravivée. Elle nous rappelle que la vraie force ne réside pas dans l'absence d'épreuves, mais dans notre capacité à nous relever, à gratter la surface pour retrouver la lumière. Comme Amara, nous pouvons transformer nos plus sombres expériences en une source de force et de renaissance. Son parcours est un hymne à la résilience de l'esprit humain et un rappel que, même après la nuit la plus profonde, le soleil finit toujours par se lever. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contes inspirants. Prenez soin de vous.